Il y avait comme une hésitation dans l'air cet après-midi. D'ordinaire, c'est le soleil qui règne maître, mais la nuit s'est imposée. Quelque chose s'est passé à Golgotha. Dès l'aurore, la ville connaît une ébullition sans précédent. Ça allait, ça venait, ça priait. On croirait même qu'ils avaient le pire des brigands entre leurs mains, mais ce n'était qu'un fils de la maison de leur père qui était traîné devant leur enfant. J'imagine son enfance dans les rues de Nazareth. Un enfant joyeux, aimant les autres, qui ne cherchait jamais la bagarre. On pouvait entendre sa mère crier lorsqu'il se faisait mal. Attention, Yoshua. Lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem pour la Pâque. Au retour, ses parents s'aperçurent qu'il n'était plus parmi eux. Ils se décidèrent de retourner à Jérusalem. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple au milieu des docteurs en train de discuter. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent au milieu des docteurs en train de discuter. Certains parmi eux se disaient, mais celui-ci est un prodige. Sa mère angoissée, l'arracha au milieu de lui, étonné, il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Certainement, un de ces docteurs s'est dit, mais pour qui se prend-il, ces fils de charpentiers? À son adolescence, son père fait de lui un charpentier. Il travaillait certainement avec ses frères, et j'imagine qu'ils aimaient leur métier. Soumis à ses parents, il grandit en sagesse, stature et grâce. Et après 40 jours dans le désert où il fut éprouvé par le diable, il en sortit revêtu de la puissance de l'esprit. Il entrant dans la synagogue, et là, il se révéla comme étant le roi que le Seigneur a envoyé pour apporter la bonne nouvelle, guérir le malade, délivrer les captifs et annoncer une année de grâce du Seigneur. Dès ces jours-là, ses pères les haïrent. Ils cherchèrent des voies et moyens pour le trahir. 30 pièces d'argent ont suffi pour sceller la vie de Jésus. La nuit à Gethsémani, Jésus, fuyant de sang, en voyant la douleur de la flagellation qui lui sera infligée, il supplie le Père, il dit, « Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe au-devant de moi. » Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Au bout de la nuit, Judas s'amenèrent avec des soldats. On l'arrêtèrent. On le conduisirent devant le principal sacrificateur qui n'avait pas d'autre désir que de le voir mourir. On le traînèrent devant Pilate. Ensuite, on l'amenèrent chez Hérode qui les renvoya de nouveau chez Pilate. Celui-ci se décida de l'infliger un châtiment et de le laisser partir. Mais résolu de le voir mourir, le principal sacrificateur proposèrent à Pilate de faire sortir pour eux un grand bandit, un assassin, un violeur,